Bonjour et bienvenue pour vos guidances du printemps 2025, qui va couvrir les mois d'avril, mai, juin, donc plus précisément en fait à partir du 20 mars 2025 jusqu'au 21 juin 2025. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec vos situations. Ce ne sont pas des prévisions ou des prédictions à proprement parler, davantage des énergies, des axes de progression, d'évolution, de développement. Tout va ensuite, bien entendu, reposer entre vos mains. Sachez bien entendu faire preuve de discernement. Et puis, n'hésitez pas à consulter également votre ascendant, votre signe lunaire, éventuellement les signes où vous avez des amas planétaires ou d'autres placements, si vous le souhaitez. À la fin de chaque guidance, je prendrai une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Vous aurez un marqueur à la fin des différentes parties de chaque guidance. Donc vous n'êtes pas obligé d'écouter. Il y aura un euro d'attache qui vous permettra du coup d'y revenir quand vous le souhaitez. Donc pensez à mettre un j'aime, à commenter, à rester bien entendu dans la bienveillance. Et n'oubliez pas également de consulter toutes vos autres guidances. Je vous dis à tout de suite. C'est à vous les cancers pour votre guidance du printemps 2025. Donc nous allons commencer par vous. Et nous avons la lune et le 7 d'épée. J'aime beaucoup parce que même si on sent une forme ici de lutte qui a pu se faire intérieurement, on a quelque chose qui est dépassé sur un plan émotionnel. Peut-être que vous avez eu par moments dans votre vie du mal à maîtriser certaines émotions. Peut-être que vous avez parfois eu des ressentis désagréables et très forts, des impulsions, des choses comme ça. Et là, on a véritablement un processus de maîtrise qui s'opère, ou qui va s'opérer. Bien entendu, je parle toujours au présent, mais voilà, c'est ma façon de faire, alors qu'en réalité, on est davantage sur un processus. Et ce qui peut venir soutenir ici ce fameux processus, c'est qu'en fait, il est fort possible que vous changiez votre regard, votre approche, votre façon de percevoir les situations, les autres. Quelque chose qui va être empreint finalement d'une... Alors, c'est pas véritablement d'une nouvelle énergie, c'est davantage une forme de neutralité qui s'extrait du jugement et qui permet du coup une forme de relativisation, une forme de distance qui vous permet de ne plus être atteinte par les circonstances. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais il y a quelque chose ici autour de ça. Alors, autour des ressources, que ce soit les ressources financières, que ce soit les ressources intérieures et leur maîtrise. Alors, nous avons l'amoureux et le valet de denier. Alors, certaines parmi vous, allez peut-être avoir envie de suivre une formation
ou quelque chose comme ça, d'apprendre quelque chose. Et vous allez vous dire, bon, est-ce que j'investis dedans? Est-ce que c'est une bonne idée? Ça paraît être une bonne idée, d'ailleurs. Ça peut être aussi un nouvel angle de vue qu'on vous invite à adopter également autour des questions financières. Pour d'autres, vous pourriez avoir des questionnements ou des interrogations autour d'un enfant, par exemple, que vous devez financer pour diverses raisons. Ça peut être les études, ça peut être autre chose, le permis, voilà. Et on se pose des questions autour de ça. Il y a une idée d'apprendre, alors pas dans le sens d'apprendre une leçon, hein. Enfin, quoique si c'est une leçon, mais c'est pas... il y a un apprentissage qui doit s'effectuer, qui peut être aussi bien pour vous que pour la personne concernée. Et ça peut être aussi comme je vous le disais, une toute nouvelle approche de votre gestion matérielle, financière. Et pour d'autres encore, un questionnement autour de certaines de vos ressources personnelles que vous pourriez utiliser à bon escient dans une forme bien concrète. Alors, ensuite, nous avons le pape et le 4 de bâton. Donc, on a quelque chose ici qui vient réjouir. C'est comme, par exemple, se trouver avec des proches autour d'une table ou dans une réunion. C'est quelque chose qui est très protégé. Je ne sais pas si je le dis, mais je vous le dis. Ça peut être également, pour certaines personnes, des nouvelles que vous pourriez avoir autour d'un investissement que vous aviez fait à une certaine époque et dont le résultat dépasse vos espérances. Ça peut être aussi un soutien que vous allez recevoir dans la création de quelque chose ou la matérialisation d'un projet. C'est quelque chose qui vient stabiliser aussi pour certains et certaines une situation. Si vous avez des frères et sœurs, il peut y avoir quelque chose de très positif ici aussi qui se produit. Alors, tout ce qui a trait à la maison, au foyer, à la famille, à l'hérédité, à la mère, aux lignées maternelles, nous avons le battleur et nous avons le 2 de bâton. Donc, il y a quelque chose ici, potentiellement quelque chose de nouveau, qui crée un léger conflit. Alors, ce n'est pas véritablement un conflit, c'est plus un désaccord. Voilà. Il y a comme un désaccord ou quelque chose qui ne fonctionne pas comme on l'avait espéré. Il peut y avoir également pour certains et certaines une crainte autour des changements, autour de la nouveauté, qui du coup vous tire un petit peu en arrière, vous empêche peut-être d'avancer. Ça peut être une crainte en fait que vous ne percevez pas directement, vous ne le savez peut-être pas. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose ici qui bloque dans une situation, posez-vous la question de voir
si en fait ça ne masque pas une peur. Et si du coup cette peur ne serait pas en train de d'indirectement freiner la progression, le développement de ce que vous désirez. Il peut y avoir aussi une proposition qui est faite autour de laquelle il va falloir prendre une décision. Donc, ce sera à vous en fait d'aller chercher dans votre cœur de quel côté vous allez choisir, de quel côté vous allez décider, ce que vous allez décider. Alors, ensuite, nous avons la maison Dieu et le roi de denier. Alors, placé où c'est assez intéressant puisque alors ça peut concerner les enfants, ça peut concerner votre créativité, votre rayonnement. Ça peut être, c'est quelque chose d'assez inattendu. Alors, si vous avez des enfants, il peut y avoir une personne extérieure qui vient transformer de façon assez abrupte et soudaine la situation. Alors, ça peut être, si par exemple, vous êtes une femme séparée du père de son enfant ou de ses enfants, il peut y avoir quelque chose qui concerne justement le père. Ça peut être aussi un revirement inattendu, une prise de maturité qui est nécessaire au développement de cet enfant ou de ses enfants. Et il sera peut-être utile encore une fois, on est toujours sur ces décisions, de prendre une décision assez marquée pour pouvoir créer l'ouverture dont a besoin cette personne. Il peut y avoir aussi, si par exemple vous travaillez sur un projet, si vous aviez un projet en cours, il peut y avoir un développement inattendu et qui va vous permettre peut-être d'accélérer les choses. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne, de la vie professionnelle, nous avons le soleil et le 5 de coupe. Donc, j'aime beaucoup parce que ce que ça nous montre, c'est que sur le quotidien, effectivement, on intègre son rayonnement et on est dans l'expression véritable de soi. C'est comme si vous effaciez d'une certaine façon des schémas, des comportements qui avaient pu auparavant empêcher cette harmonie personnelle. Et là, tout s'ouvre. Donc peut-être que effectivement vous allez trouver une voie, être dans votre voie en quelque sorte. Il y a véritablement cette idée de quelque chose de nouveau qui arrive, que vous en fait initiez, que vous initiez. Donc ça peut être un projet, comme ça peut être la création de quelque chose, comme ça peut être pour certains et certaines une histoire d'amour qui se développe indirectement par le biais de votre activité ou dans une circonstance, on va dire, courante de votre vie quotidienne. Et il y a quand même ici cette idée, effectivement, de retrouver, quel que soit finalement
ce qui va se passer hein, pour vous, concrètement, de retrouver une énergie, l'énergie, le contact à son essence, à son énergie personnelle, qui active un rayonnement très puissant. Alors, nous avons ensuite la justice et le 5 de denier. Donc, il peut y avoir une résolution très profitable, ou en tout cas parfaitement harmonieuse et équilibrée par le biais d'une intervention juridique, administrative ou autre. Ça peut être également quelque chose qui se signe dans une collaboration, un partenariat, une transaction quelconque, qui vous apporte une pleine et entière satisfaction. Ça peut être également, il y a peut-être parmi vous des personnes qui vont déposer un brevet. Vous avez créé quelque chose, vous allez le faire breveter. Je ne sais pas. Et ça va marcher. Ça va marcher. Il n'y a peut-être qu'une seule personne hein, parmi vous qui est concernée, donc je le dis quand même. Il y a cette idée aussi d'être vu pour ce que l'on est par l'extérieur, dans la dimension la plus positive. Et ce n'est pas parce que vous êtes en quête de reconnaissance ou de validation que ça se fait, d'accord? C'est parce que votre énergie change et se manifeste également vers l'extérieur, qui vient vous le rendre d'une certaine façon. Il peut y avoir aussi, pour d'autres personnes, véritablement l'union parfaite qui se profile à l'horizon. Waouh, écoutez, vous êtes vraiment dans une très belle période. Hein. Nous avons ensuite l'empereur et le 10 de denier. Et ça me fait penser à, je crois que c'est Christine, qui est cancer, je crois. Oui, c'est ça. Qui est dans l'attente de quelque chose d'une vente hein, d'un bien immobilier. Et là, quand je vois cet empereur et ce 10 de denier, je pense très fort à vous, Christine. Donc, j'espère que ce printemps va vous apporter la résolution que vous attendez à ce niveau-là, parce que on a une réussite complète. D'accord ? Quelque chose qui vient de façon assez intéressante aussi, parfaire ou confirmer votre propre transformation, votre propre développement, votre propre évolution. Et c'est comme si il y avait un effet, en quelque sorte, de résonance entre le développement intérieur et les manifestations extérieures. Donc, il y a peut-être quelque chose sur lequel chacune d'entre vous a œuvré depuis un moment, avec une forme de frustration jusqu'à présent quant au résultat. Eh bien, ça arrive à maturation, finalement, et la réussite vous est enfin accessible. Ensuite, nous avons le pendu et le 5 de bâton. Donc, on a quand même 3, 5 et en fait même 4, si je compte le pape dans ce que l'on a jusqu'à présent. Ce qui montre bien, véritablement, quelque chose qui se joue autour de votre essence véritable, hein, de votre quintessence. Donc, ici, avec le pendu, déjà, on parvient à lâcher prise sur nos exigences et nos attentes
Et ce faisant, on évolue dans son comportement et dans ses réactions et on obtient quelque chose qui vient effectivement vous récompenser. Et comme je vous le disais, ça vient bien confirmer ce que je vous disais en fait auparavant, c'est comme si on avait cela qui s'opère sur un plan, on va dire, spirituel d'une certaine façon, et intérieur, et également physiquement. Et vous allez observer très certainement ces synchronicités en fait. Alors, ensuite, nous avons la papesse et le 8 de coupe. Ah. Attendez, je reviens, je vais ouvrir à Sibylle. Voilà, Sibylle est rentrée, elle mange ses croquettes. Elle va peut-être vouloir ressortir, auquel cas je recouperai la vidéo. Donc, nous avons donc la papesse et ce 8 de coupe. Et ici, ce que j'observe, c'est que on se pose énormément de questions autour du statut, autour de ce que l'on projette dans le monde. Et il peut y avoir une forme de compréhension qui s'opère. Et peut-être que là, comme ça, quand je vous parle, en fait, vous ne vous posez pas ces questions. Mais vous serez amené, très possiblement, à vous les poser pour mesurer votre degré d'insatisfaction. Et vous allez peut-être comprendre que les désirs que vous aviez à ce sujet, un besoin, par exemple, de briller ou un besoin d'avoir une reconnaissance, un besoin d'avoir un ensemble de choses matérielles qui pouvaient satisfaire vos envies concernant votre statut. Et en réalité, vous allez peut-être du coup percevoir la fausseté de tout ce que ça impliquait. Il y a quelque chose, alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une période qui va venir peut-être aussi faire lever des questions de ce que l'on vous a transmis du côté paternel et du côté maternel. Et du côté paternel, ce que l'on voit, c'est qu'il y a en fait un manque de confiance, peut-être un léger sentiment même d'infériorité ou d'insécurité qui a pu être à l'origine de certains désirs pour pouvoir compenser, surcompenser le manque en fait qui était ressenti. Et tu en penses quoi, Sibylle? Et du côté maternel, ce que je ressens ici, c'est une forme d'inadéquation ressentie qui crée une forme de difficulté à prendre des décisions, à faire des choix. Voilà. Donc ça va être fort possiblement un axe de travail pour cette période. En tout cas, on a une remise en question qui s'impose. Ensuite, nous avons
le diable et le 9 d'épée. Donc, ici, on est en fait sur quelque chose encore à régler autour du vécu de trahison. Il peut y avoir une peur consciente ou inconsciente d'être trahi. C'est quelque chose d'assez virulent, ce que je ressens ici, ce que je perçois. Alors peut-être qu'il va y avoir une situation qui va faire émerger en fait cela, qui va le faire ressurgir. Et c'est quelque chose qui a pu vous pousser en fait dans des attitudes très négatives. Et là, c'est pareil, c'est ici une zone à travailler et comprendre comment vous, de votre côté, vous avez pu projeter cela sur les autres sans vous en rendre compte, peut-être, ou adopter certains comportements qui étaient contraires en réalité à vos valeurs profondes, mais que vous n'arriviez pas à maîtriser. Ça peut être aussi l'objet de cette maîtrise, d'accord ? On vous dit également qu'il pourrait être important pour vous de vous détacher de ce qui se passe à l'extérieur de vous, que ce soit le contexte mondial, social, ou la vie des autres, d'ailleurs, en l'occurrence, parce que vous vous empoisonnez avec ça. Alors, je prends une carte supplémentaire quand même. Voilà, nous avons le 7 de denier qui vient finalement rétablir les choses. Ouais, alors les griffes, Sibylle pas sur la nappe, merci. Donc, on a véritablement une issue positive ici, dans ce schéma qui a pu être récurrent. Et si vous avez des tendances à toujours penser que les autres sont jaloux, ou qu'il faut se méfier, ou qu'on ne peut faire confiance à personne, etc., essayez de libérer tout ça de votre organisme, d'accord ? Bon, je vous dis ça, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas votre maman. Alors, pour terminer, nous avons l'arcane sans nom et le 3 de bâton. Donc, j'aime beaucoup parce que, comme pour beaucoup des guidances que j'ai faites pour ce printemps, on a la fin, véritablement, d'un processus intérieur qui vous était nuisible. Donc, la transformation est actée. Il y a quelque chose qui se produit au niveau du mental, d'accord, et qui va pouvoir complètement se résorber. Ensuite, il vous appartiendra de l'ancrer dans la matière, d'accord? Alors, maintenant, je vais prendre une carte de l'oracle de la nature sauvage de Poignide. Je travaille avec maman. Bébé. Tu veux choisir la carte? Pourquoi est-ce que je lui parle bêtement? Alors, pour les cancers, c'est un honneur qu'elle vous fait. Alors, en général, elle vient avec les taureaux. C'est marrant parce qu'elle est taureau, cette petite. Mais voilà, elle est allée visiter les Capricornes l'autre jour et aujourd'hui, c'est vous, les cancers. Alors, on va prendre une carte.
pour les cancers pour le printemps 2025. Alors, ok, on va prendre celle-ci. Alors, nous avons la carte 12. La Sherpa sacrée te guide au-delà du connu. Donc, je vais vous lire le message. Hop. Donc, carte 12. Incroyable, je tombe directement dessus. Je t'appelle pour que tu viennes à moi, mais tu ne me trouveras pas sur le chemin que tu connais déjà. Tu dois me rencontrer là où ton monde et le mien se touchent, sur la montagne sacrée. C'est pourquoi je t'envoie un guide, un émissaire d'amour, qui va te guider au-delà du chemin connu et te montrer la voie vers les montagnes sacrées. Là, nous serons ensemble. Je partagerai une immense douceur avec toi, une merveilleuse lumière et une sagesse aimante. Tu connaîtras davantage de paix dans ton cœur et tu feras confiance à la vie, plus que jamais. Je te ferai un don de grâce que les mots ne peuvent exprimer. Je me révélerai à toi et tu comprendras que je fais un avec ton cœur sauvage et plein d'amour. Viens à moi et le cadeau que j'ai pour toi, reçois-le de ma grâce. Alors, bon, c'est un petit peu long, mais c'est pas grave. Vous êtes tout à fait libre de vivre l'existence que vous avez choisie. Mais la Sainte Mère qui vous aime inconditionnellement peut voir les répercussions de vos choix d'une façon que vous-même, actuellement, ne pouvez pas comprendre. Suivre un chemin à votre convenance peut vous être utile un certain temps, peut-être même longtemps. Mais dès que cela devient une manière d'être et que c'est l'habitude qui vous motive à continuer, plutôt que l'exercice conscient et constructif de votre libre arbitre, cela peut cesser d'être une façon véritable de vivre, d'être vivant. Cela peut devenir une façon de suivre le mouvement de l'existence sans vraiment grandir. Suivre le mouvement était entre guillemets. Et à terme, mener à la dépression. Vous pouvez ressentir que vous êtes devenu un individu fait d'habitude plutôt qu'un être vibrant, ayant la liberté de choix. Que vous êtes asservi au confort de ce qui vous est familier et que vous connaissez déjà, plutôt que de vous ouvrir à ce que la vie a envie de vous offrir. En ce cas, la Mère divine peut décider d'intervenir pour votre compte. Vous avez toujours le droit de donner suite ou non à son intercession. Quand vous savez que ces actions proviennent toujours de l'amour, qu'elles servent votre bien le plus haut et ne sont pas destinées à vous contrarier, vous frustrer ou vous bloquer, il peut être plus facile pour vous d'accepter son aide. En fait, on peut se demander ce qui vous fait hésiter à accepter l'aide de la Mère divine, tant cela semble un cadeau merveilleux. Mais parfois, on ne reconnaît pas son aide au premier abord, en particulier si elle se présente comme quelque chose qui nous arrête, un signal pour ne pas aller plus loin. Voilà qui bouscule vos plans, qui devaient se dérouler à la perfection. C'est un non là où vous vouliez entendre oui. Cela peut vous retourner l'estomac, avec le sentiment de sombrer quand vous découvrez que quelqu'un ou quelque chose que vous trouviez merveilleux s'avère loin d'être ce que vous pensiez. Votre premier instinct peut être la déception ou la frustration, avec le besoin d'essayer de changer ou de réparer les choses pour qu'elles soient autrement. Et du coup, vous voyez, j'ai une autre lecture de ceci. C'est un cadeau déguisé qui vient sous quelque chose, effectivement, qui naît d'une déception, d'une contrariété puissante, mais qui en réalité vient vous apporter un cadeau. Parfois, il nous faut agir pour résoudre la situation. Souvent, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont et nous demander si c'est là un signe que nous donne le ciel qu'il faut arrêter. Nos actions deviennent ainsi bien plus réfléchies, constructives et efficaces, et moins réactives. Et du coup, les actions qui ne sont pas nécessaires et qui ne serviraient qu'à nous amener davantage de complications ou à nous plonger dans la confusion peuvent être évitées. La Mère divine vous amène ici ce genre de signe du ciel. Cela ne veut pas dire que vous ne devez plus continuer à rêver que vos désirs se réalisent. Loin de là. Mais cela veut dire que le chemin sur lequel vous êtes, aussi prometteur qu'il ait pu vous sembler au premier coup d'œil, ne va pas vous amener là où vous voulez aller. Dans sa bonté et sa miséricorde, elle ne vous envoie pas seulement un signal pour vous arrêter,
elle vous envoie aussi un guide, une Sherpa sacrée, pour vous aider à trouver votre voie hors des sentiers battus et de vos habitudes quotidiennes, et avancer sur le sol sacré du chemin de montagne qui mène directement à la présence, la bénédiction et la grâce divine. Les Sherpas sont connus pour être capables de survivre dans des régions montagneuses par des conditions extrêmes que ne supporteraient pas des personnes ordinaires. Leurs instincts et même leur physiologie leur donnent un comportement et des réactions tout à fait adaptés aux exigences du corps, du mental et de l'esprit pendant leur séjour en haute altitude. Sibylle, 1 minute bébé. Ils sont capables de supporter et de fonctionner dans un environnement où il serait impossible de survivre pour la plupart des gens. Se diriger dans la montagne sacrée pour aller vers la présence divine demande aussi une intelligence spéciale, bien au-delà des capacités et caractéristiques d'une existence ordinaire. Pour s'avancer hors du chemin tracé et au cœur du territoire sacré, on doit avoir une sensibilité accrue dans nos perceptions et nos facultés, ainsi que la capacité à voir avec le cœur afin de discerner l'énergie de la guidance invisible et ressentir les nuances des changements qui se présentent dans nos schémas de vie. On apprend ainsi à reconnaître et à répondre à la présence du divin qui se manifeste à nous comme une main qui nous guide et nous pourvoit de ce qui est bon pour nous. Votre Sherpa sacré vous permettra de passer de votre existence quotidienne ordinaire à une vie qui sera celle de la présence divine. Votre Sherpa sacré, que la Mère divine elle-même vous envoie directement, peut être une personne, un esprit qui vous enseigne, ou un enseignant sous une forme humaine, un livre, un programme de formation, une idée ou une pratique qui se présente à vous. Cela peut être des circonstances ou une relation qui vont changer votre point de vue et même le cours de votre vie de façon radicale. Cette Sherpa sacrée va vous amener hors de ce que vous avez connu pour cheminer vers une montagne encore invisible, où votre expérience du divin deviendra pour vous plus réelle et où vous serez tout spécialement gratifié d'un don en esprit. N'allez pas vénérer la Sherpa sacrée, car cela rendrait votre chemin boueux. La Sherpa sacrée, qui peut être un nouvel enseignant ou enseignement, nouvelle relation, philosophie ou façon de vivre, n'est pas censée devenir votre Dieu. Elle est censée vous conduire vers la véritable expérience divine. Acceptez cette Sherpa sacrée comme un cadeau du divin, mais ne vous y attachez pas. Il viendra un temps où même cette Sherpa ne vous sera plus du tout nécessaire. Pour l'instant, la Sherpa va vous rencontrer là où vous êtes. Le choix que vous avez, c'est de savoir si vous accordez votre confiance à ce guide sacré qui vous est envoyé par la Mère divine pour vous conduire jusqu'à sa demeure dans la montagne. Là, vous recevrez ses bénédictions, ce qu'il faut pour subsister ce qu'il vous faut pour subsister et toute la grâce qui vous est nécessaire pour mener à bien la prochaine étape de votre voyage. Mais vous devez avoir la volonté de faire le parcours pour aller jusqu'à la mer. Cet oracle vient à vous avec un message. Les changements dans votre situation, qui d'emblée se font reconnaître comme un signal qu'il faut arrêter le passé, sont orchestrés par les forces divines de l'amour qui œuvrent pour votre réussite spirituelle. Vous pouvez vous arrêter devant ce signal et attendre qu'il change avec sérénité ou frustration, ou bien vous pouvez choisir de laisser un changement de direction se présenter à vous, ce qui ne manquera pas. Le processus de guérison qui suit, Si vous nourrissez en vous une vision ou un rêve, cet oracle vous indique que vous allez recevoir la bénédiction divine de sa concrétisation. C'est aussi le signe que vous devez accepter de lâcher la façon dont cela devrait se faire et laisser plutôt le divin créer à travers vous sa façon, en accord avec son propre génie, son génie sublime, son humour et sa grâce. Pour que cela puisse avoir lieu, vous devez vouloir vous défaire de votre ego et de toute revendication personnelle que vous pourriez avoir sur ce qui se fait. Vous devez agir comme étant responsable de ce qui se passe, plutôt que de vous intéresser à votre compétence. 1 minute, j'ai presque fini, bébé. Cela veut dire vous montrer et vous harmoniser à ce qui se présente à vous, afin que le grand musicien divin puisse jouer de l'instrument sacré, qu'est votre être, pour créer de magnifiques musiques divines. Vous devez aussi avoir confiance dans les désirs de votre cœur, que l'univers a placés là avec amour. Vous êtes destiné à rêver les rêves que vous faites.
Vous pouvez donc vous fier à l'univers qui travaille à travers vous en harmonie avec votre cœur. Vous n'avez pas à le contrôler ni à le diriger. Vous avez besoin d'apprendre à vous laisser guider. Le guide ne peut pas faire les pas pour vous, car c'est votre travail à vous, mais il peut vous montrer le chemin. Il ne tient qu'à vous de choisir de le prendre et d'y cheminer prudemment, ou d'y danser ou de courir tout au long de ce chemin sacré qui mène au bras aimant de la Sainte Mère. Cet oracle vous apporte également ce message. Quelque chose a eu lieu ou aura bientôt lieu qui semble décalé, inattendu ou tombé du ciel. Si vous suivez ce à quoi vous êtes ou serez ainsi invité, cela ne sera ni confortable ni habituel. En fait, cela va vous amener au-delà du monde que vous connaissez et sur un chemin qui vous demandera de vous fier à votre intuition, à vos instincts et à la guidance de la main invisible du divin, bien plus qu'à vos façons précédentes d'y avoir recours. Même si vous vous engagez dans cette aventure sans savoir parfois comment faire, dès que vous aurez besoin d'une guidance pour vous aider à continuer, elle sera là à coup sûr. Oui, 1 minute, bébé. Le divin est derrière ce changement. Si votre cœur dit oui, alors que votre esprit rencontre peurs et doutes, faites confiance à votre cœur. Vous êtes sous la garde de la grâce de la Mère qui vous guide à aller vers elle. Cet oracle parle aussi de compétences particulières qui sont en vous. Vous voyez, tout ce que je vous ai dit finalement revient. Si vous avez envisagé une voie ou une formation, une nouvelle orientation ou aventure, un nouvel enseignement ou un mode de vie, quoi que ce soit qui peut vous amener au-delà de ce que vous connaissez. Et si vous n'êtes pas sûr d'être capable ou suffisamment qualifié pour le faire, on vous rassure, cela fait partie de votre parcours divin. Il y a un cadeau spécialement pour vous qui vous attend dans ce voyage. En vous y engageant, vous recevrez toute l'aide dont vous avez besoin. Ne vous attachez pas au processus lui-même, car il est simplement destiné à vous guider pendant un temps. Mais vous pouvez vous y fier aussi longtemps qu'il semble bon à votre cœur de faire ainsi. Même si vous ne savez pas si vous êtes prêt à vous risquer en terrain inconnu, ou si vous vous sentez dépassé, l'oracle affirme que vous trouverez le divin en suivant fidèlement ce chemin, en découvrant les signes qui vous guident et en étant confiant dans votre parcours. Bien écoutez, les cancers, c'est magnifique. Donc, si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous trouverez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Et je vous souhaite un merveilleux printemps et je vous dis à très vite.